Amis de l'opinion des jeunes, bonjour. Nous nous retrouvons dans le cadre d'une nouvelle émission Face à Face, d'une nouvelle édition de l'émission Face à Face, où nous invitons à votre demande, à la demande nombreuse de téléspectateurs, de membres de cette grande communauté de l'opinion des jeunes, différents profils de notre pays, de différentes vocations et de différentes activités, pour répondre justement à cette demande et pour examiner ensemble des problématiques inhérentes et en relation avec l'éducation. Aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur et plaisir d'accueillir un profil du monde de l'éducation, les sciences de l'éducation. Je nomme ici Dr Zoubid Rachida, ou professeur Zoubid Rachida, docteur en philosophie, sociologie culturelle et psychologie, anthropologue. Enfin, les dimensions sont nombreuses. Comme à l'accoutumée, au lieu de continuer à lire un document, je préfère, comme vous le demandiez, m'adresser au professeur Zoubid Rachida pour qu'elle-même nous donne un aperçu sur ce qu'elle est, comment elle veut se présenter à vous, comment elle veut qu'on engage cette discussion, et puis par la suite passer aux 3 chapitres de notre discussion. Professeur Zoubid Rachida, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir accepté de vous joindre à moi dans cette nouvelle émission Face à Face de l'opinion des jeunes. Si vous voulez bien nous dire qui vous êtes, dire aux téléspectateurs qui vous êtes, et puis nous prendrons par là. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un très grand honneur pour moi. Et aussi un très grand défi d'essayer aussi de communiquer en français, parce que j'ai vécu en Allemagne et je peux dire que je suis plus germanophone que francophone, mais je suis sûre et certaine qu'Inch'Allah, on réussira ce grand défi. L'arabe vous convient? Allez-y en arabe, ça ne me dérange pas. We will try et ça all ne dérangera languages. pas, l'anglais également, ça ne dérangera pas nos téléspectateurs non plus, bien au contraire. Ok, je me présente. J'ai étudié tout ce que je pouvais étudier en Allemagne. J'étais inscrite à plusieurs universités en même temps parce que j'adorais beaucoup les langues d'abord. C'est pourquoi j'ai continué pour avoir un doctorat en sciences de traduction. Je suis spécialisée en sciences juridiques, économiques, politiques. Et en même temps, j'ai étudié les sciences administratives. Je suis la première marocaine femme étudiante qui a étudié les sciences administratives. Toujours en Allemagne? En Allemagne, à l'université de Speyer, de Speyer. Et je suis très honorée d'avoir des professeurs qui appartiennent à l'élite scientifique du monde, dans le monde politique. L'un de mes professeurs, professeur Herzog, était aussi, qui m'a enseigné Sciences Po, était le président de l'Allemagne avant son décès. En même temps, j'ai fait les études sémitiques, des études arabes, des études sur l'arabiat ou l'urat samia wa taqafat al-sharq al-awsat. Parce que tout ce qui est culturel est très important pour les sciences administratives. Quand on parle de sciences administratives, bien sûr, on parle de toutes les sciences y adhérentes, comme sciences juridiques, et sciences C'est vrai économiques. que vous avez un parcours universitaire très riche. Votre doctorat date de 1999. Depuis, vous avez fait des stages, des formations, énormément de choses qui sont tout à votre honneur et qui démontrent de votre dynamisme, de votre activité. Mais quel est le domaine qui, dans tout ça, a retenu votre attention et dans lequel vous êtes la plus active? C'est la psychologie sociale, la psychologie linguistique aussi. C'est la psychologie nafs al-jina'i. J'ai travaillé dans ce domaine aussi parce que je suis khabira qada'iyya muhallafa bi-Allemagne. Je suis interprète, traductrice assermentée en Allemagne. Arabe, allemand? Arabe, allemand, anglais, français.
et je travaille dans le domaine, le domaine juridique jusqu'à maintenant. Et je suis interprète. Très bien. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui fait l'interprétariat simultané comme moi. Je ne sais pas. Au Maroc, en ce qui concerne l'allemand, arabe-allemand, je crois que je suis la seule. Eh bien, c'est bien. Ah, oui. Au Maroc, de 2018 à 2023, vous avez assuré des formations des élus. Oui. Dans la région Rabat Salé Kenitra. Oui. En quoi consistait cette formation? Vraiment, c'était un très grand honneur pour moi pour participer dans ce grand projet. Le projet intitulé l'université comme partenaire du développement humain, du développement régional, et développement du pays. C'est quoi? Ça veut dire que j'ai enseigné les élus d'à peu près 55 communes dans tout ce qui est juridique, par exemple la loi des impôts, la loi le qanoun al-jina'i, le qanoun madani, qanoun al-bi'a. À des élus? À des élus, oui. Qui n'ont la formation requise, le niveau requis oui, non, ou alors c'est une comment, initiation? C'est pas une initiation, mais ça vient du ministère de l'Intérieur. Et le Dar al-Nakhib, ça veut dire l'Wilaya aussi. Et j'étais la première qui a continué. Il y avait des professeurs, mais des femmes, mais qui ont arrêté, qui n'ont pas pu, parce que j'étais par exemple à Hadcourt, à des communes très lointaines. Vous avez touché combien de personnes? Je crois en général 350. 350 personnes. Chez moi, il y avait toujours des présents. Mais la région, étaient très fiers. La région Rabat Salé Kenitra, c'est des milliers. C'est la région qui a payé. Le chèque, je l'ai eu de l'université. Ah, parce qu'il y avait un chèque. Il y avait un chèque de 30 000 dirhams. Vous l'auriez fait sans qu'il y ait de chèque? Ah oui, parce que ce que j'ai payé moi pour ça, c'est plus de 30 000 dirhams. Parce que j'utilisais ma voiture, j'utilisais tout mon truc pédagogique donc, en fait, et didactique. C'était une compensation beaucoup plus qu'un paiement. Moi, j'ai fait le travail parce que j'adore ce travail, parce que je l'ai fait aussi en Allemagne. Ça vous a mis en relation avec les élus de notre pays pour cette région. Quel est votre constat? La plupart sont prêts pour aider le pays, pour se développer. Pourquoi vous dites la plupart? Ils ont cet atout d'écho. Pourquoi vous dites la plupart? Parce qu'il y a d'autres. La plupart, parce que par exemple, là où j'habite, où j'ai ma ferme, mais moi j'habite à Hassan, ici, pas loin du studio. Ouais, ouais. J'ai une ferme à Sidi al-Bahraoui. Il y a les Qiyadat qui appartenaient à la région de Khmissat. Et à Sidi al-Bahraoui devait avoir lieu la formation, ils ne sont pas venus. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Ça ne les intéresse pas? J'ai appelé le président communal qui est, je crois, pour la deuxième ou la troisième fois élu. Hein. Moi, j'ai mes réserves. Nous ne citerons pas de nom, mais pourquoi? Moi, j'ai mes réserves. Quel est votre constat de terrain? Vous étiez de terrain, c'est quelqu'un qui n'a même pas le Rabi Abtidaï, qui a fait seulement le primaire. Il est élu parce qu'il est riche. Il est moulchkara. Ça veut dire, c'est lui qui ne voulait pas que les autres venaient. Pour eux, j'étais moi la voisine, mais pas quelqu'un qui va leur montrer. On m'a dit, il faut nous montrer comment on triche. Quelle est votre valeur ajoutée à cette dynamique engagée par le département de l'Intérieur? À votre sens, à votre avis, quelle était votre valeur ajoutée? Est-ce qu'ils avaient raison de ne pas venir? Ils avaient raison de ne pas venir parce qu'ils ont su que c'est Madame Zoubid qui va les enseigner, qui habite à Douar et quelque chose qu'ils La première fois, ils ne savaient pas que j'avais cette position, que j'avais cette, qu'est-ce qu'on dit, le qouwa al-ilmiya, que je peux donner aussi pour développer le pays. Même si j'ai beaucoup travaillé dans cette petite partie Madame Zoubid, du je Maroc. crois que le projet a duré de 2018 pardon, ouais. À 2023. C'est-à-dire, ça dure encore? Non, c'est avec Covid, on a terminé. Et maintenant, il y a autre projet
du ministère de l'Intérieur. Où vous êtes impliqué? Non, non, je ne suis pas impliquée parce que moi, je préfère être impliquée dans des domaines, des secteurs qui sont plus... Je fais la politique maintenant. Je suis la présidente de l'organisation des femmes du parti Al-Amal. Le président, c'est Dr Bahani, que vous connaissez, qui était le président de Rofat al-Jinayat Dar al-Bayda. Et c'est lui, grâce à lui et grâce à tous qui viennent du sud, Sahara al-Maghribiya, on a notre Sahara maintenant. Vous devez vous douter pourquoi j'insiste sur cette partie 2018-2023. Vous étiez sur le terrain, vous étiez en contact avec les réalités du terrain, avec les élus, avec les populations, etc. Donc ça vous a mis, vous êtes une enseignante, bien entendu, donc ça vous a permis de voir par vous-même quelles sont ces réalités, éducation, violence. L'éducation de la petite fille. Surtout dans l'éducation, j'ai beaucoup changé de choses. J'ai changé beaucoup de choses parce que après mon travail, j'avais les numéros privés des gens. J'ai participé par exemple, aux équipements de Dar Taliba à plusieurs places. J'ai aussi qui sont assurés par l'Initiative nationale pour le développement. Par l'initiative de la société civile. Oui. Non, de la société civile parce que je préside plusieurs. Mais le plus grand nombre des Dar Taliba, Dar Talib, leur équipement, leur suivi sont assurés par l'initiative. Bien sûr, là où j'habite par exemple, il n'y avait pas de transport. J'étais moi responsable de transport des enfants de Douar Ait Bouhou, mais maintenant ils ont un transport commun et c'est magnifique. Autrefois c'était très dangereux pour eux. Il y avait de la violence contre les enfants. On a abusé de plusieurs enfants, de plusieurs fillettes. Je voudrais que vous me parliez s'il vous plaît. Justement, cette connaissance que vous avez, sur toute une région, une grande région, Rabas Salé, Kénitra, quelle est la réalité de l'éducation au sein de cette région? La réalité de l'éducation, qu'est-ce que je veux dire? C'est un malheur parce qu'on a la loi. On a une loi, l'obligation de Tamadros, hein? Ça veut dire les parents qui n'envoient pas, qui n'inscrivent pas leur enfant à l'école doivent être punis. Mais ce n'est pas le cas. On a des enfants, on ne parle pas de l'Hadar al-Madrasi, on laisse ça. Mais il y a des enfants qui ne sont pas inscrits. Ça veut dire que le sultan al-Mahalliya ne fait pas son travail. Comment? Ils doivent eux-mêmes envoyer des lettres ou je ne sais pas quoi. Envoyer des lettres à des personnes qui n'ont pas d'adresse? Non, oui, par exemple, mes voisins, je connais plusieurs gens, dont d'autres doivent avoir, par exemple, on avait Chat Chamali, Chat Janoubi, c'était des baraques. Des baraques, et j'ai trouvé que plusieurs avaient mon adresse, moi. Pourquoi? C'est pour qu'ils votent pour les gens élus. Ça veut dire c'est le façade. C'est le façade. Donc, les gens... C'est un gros mot que vous utilisez là. Ah oui, bien sûr, et je suis responsable de ce que je dis. En fait, dans cette émission, nous allons continuer l'échange, mais dans cette émission, nous essayons de mettre le doigt sur certaines choses de manière à apporter une contribution constructive, positive, plutôt qu'autre chose. C'est ça. Moi, ce que je fais... Les chemins de critique existent un petit peu partout, mais là, nous essayons de rester, bien entendu, objectifs, tout en essayant d'être constructif à la fois. Oui, je suis constructif, je ne veux pas être descriptif. Par exemple, mes voisins, ce sont des gens ils ont quelques bêtes, quelques animaux, des vaches. De niveau social modeste. Mais leur fille a eu son bac en sciences physiques. Et les deux filles, au début, j'ai aidé la maman. Les deux filles ont visité l'école primaire. Qu'est-ce qu'on dit? On a payé pour elles, hein, avec le transport et tout. Et c'est magnifique. Il y a des acquis. C'est pas la seule. Je crois que c'est la deuxième. Maintenant qui a eu son bac, qui est inscrite maintenant aux sciences physiques, aux sciences de la matière physique, à l'université de Ibn Tufail. C'est magnifique. À Kénitra. À Kénitra, c'est magnifique. Donc il y a des réalisations. Il y a des grandes réalisations. Et à côté, il y a des manques. Dues aux mamans.
Les mamans, il y a une mère que j'aime beaucoup, beaucoup, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais quand je sors, par exemple, regarder ce qui se passe, je la vois toujours avec son âne, avec sa carrosse, qui a plusieurs filles et garçons Qu'elle aussi. amène à l'école. Elle les amène toujours à l'école. Donc l'éducation de la maman, Oui. entraîne une amélioration de l'éducation des enfants. Il y a des mères, il y a la télévision maintenant, il y a la radio, il y a tout, qui sont inspirés avec les mass médias, qui veulent que la situation de leur enfant, que ce soit une fille ou un garçon, soit meilleure que leur situation. Mes voisins, par exemple, interdisent aux filles faire le pâturage avec les vaches. Non, tu dois t'occuper de ton cahier. Tu dois faire ça. Ils sont toujours bien lavés, très bien habillés. Et moi, je dis chapeau à ces femmes. Parce qu'elles ont les moyens? Pas parce qu'elles ont... De rien du tout, elle a fait beaucoup de choses. C'est l'espoir. Comment Elle a l'espoir que sa fille, Inch'Allah, et pas Inch'Allah, elle le fera, changera Mais la Inch'Allah, situation. ça peut aider aussi. Inch'Allah, ça peut aider. Oui, ça veut dire qu'elle changera. Elle a changé la situation de ce douar. Pourquoi? Parce qu'elle part toute seule, elle marche. Si cette mère n'était pas là, ces filles n'auront pas eu cette... Non, le père, il s'en fout. La grand-mère, elle s'en fout. Vraiment. C'est pourquoi moi je respecte ces femmes. Donc l'amélioration des conditions de femmes telles que celles dont vous nous parlez entraîne immanquablement la scolarisation, une amélioration au niveau de la scolarisation. Exactement. Que faites-vous pour que ceci arrive dans votre cercle, dans votre environnement? Moi, à la région de Khmissat, avec Madame Gdari, quand elle était directrice de l'académie, c'est moi qui a tout fait pour le Forsatania. J'avais une petite voiture, vraiment, j'ai fait des courses dans les souks et partout pour avoir les noms des enfants qui étaient des délinquants, des enfants qui prenaient la drogue, des enfants, qu'est-ce qu'on dit, oubliés, les enfants pas oubliés, mais les enfants enterrés. Parce que pour moi, dans un pays où il y a les lois et on ne prend pas soin de ces enfants, ils sont des enfants enterrés, mais ils ne sont plus enterrés. Parce que cette Forsatania, moi j'avais des étudiants à l'université qui ont eu leur bac avec le Forsatania. Vraiment, ils n'avaient pas la possibilité de visiter l'école, de continuer. Et ça arrive surtout après le 4e primaire ou après le 8e du collège. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était toujours le cas. Il y avait aussi des enfants qui n'ont jamais visité l'école. Vraiment. Et il y avait des enfants qui me disaient, Oustada, moi j'ai un couteau avec moi, regarde. Moi je fume ça. Est-ce que tu crois en moi? Oui, je crois en toi. Tu peux faire ça. Tu peux. Mais tu n'as pas le droit d'emmener le couteau avec toi à l'école. Essaye et tu verras qu'il y aura un changement. Il y avait un très grand changement. J'avais à Kenitra des étudiantes, une maman et sa fille. C'était le master du développement durable, et moi je suis spécialiste aussi en diagnostic territorial et intelligence territoriale avec S, parce qu'il y a plusieurs intelligences territoriales. Donc je ne savais pas moi que la fille c'était la fille de sa mère, et la mère avait une note meilleure que sa fille, et vraiment c'était et je crois pas, je ne sais pas si les professeurs savaient ça ou pas, mais c'était pour moi quelque chose d'exorbitant. C'était pas l'espoir, mais l'espoir s'est réalisé. Vraiment, vraiment. Je crois en maman, moi. Vous parlez avec émotion, vous parlez avec beaucoup de force. Ça vient d'où tout ça? J'adore mon pays, j'aime beaucoup mon pays et j'aimerais que tout le monde aille à l'école, que tout le monde ait du travail, pas seulement, ils ne doivent pas être embauchés par l'État, mais ils peuvent faire de l'entrepreneurship, je suis moi pour un Maroc où il y a une justice régionale, une justice
une vraie justice où tout le monde peut profiter des lois qui sont intitulées, imposées dans la Constitution de 2011. À propos de cette Constitution, j'ai beaucoup travaillé pour. J'ai cru en cette Constitution de 2011. Ah oui, j'ai fait moi des séminaires à ma maison, chez les associations et tout. Et je crois à Dawlat al-Haq wal-Qanoun, je crois en Dostur 2011, je crois à mon pays est sur le bon chemin. Tout ce qu'il y a la violence, oui, c'est vrai. Parce que ne pas visiter le pôle, c'est une violence. Nous y viendrons à la violence, mais restons un petit moment, si vous le permettez, dans cette passion que vous avez, qui vous vient de ce que vous êtes, qui vous vient également de ce que vous avez réalisé, ce que vous avez suivi, vos formations, vos voyages, etc. Une passion pour l'éducation? Ah oui, parce que mes parents étaient des génies. Mon père, il a quitté l'école primaire, mais il parlait 7 langues. Il écrivait les 7 langues. Il était un père, c'est Moulay Al-Arabi Al-Alaoui Mdghari, un père il est idéal parce que mon père vit dans moi et ma mère aussi. Ma mère, elle disait, et mon père aussi, il disait, tous les deux, la fille ne se marie pas avant d'avoir au moins une licence. Moi, j'étais la première qui a fait une guerre parce que c'était un coup de foudre à l'université. J'ai le baccalauréat de 79, c'était les hippies, c'était les rastas. Et vous savez, quand on étudie aussi les études anglaises, ça veut dire we want to stand for our rights, we want to change the world, we want to be the change. Did we change our world? Yes, How so? Yes, I did change the world, and I'm going on, and I'm succeeding in doing it, and I will manage it with you, with everybody who believes in success, who believes in someone's country. We have to believe in our country. Yes. We have to believe in our country. In our country. We have to believe in our country. Tell me about it. How so? How should we believe in our country? I believe in it because, you know... I didn't say why. I said how. Why? Because I found that all the problems I spoke about in YouTube, or I don't know, you know, the inundation of Casablanca. You can see one... okay, my opinion about it. Who is responsible for what's happening in Casablanca? You know, and I had a chance because we have only to say that here and there something is not going all right on, and we can change it. We can implement the rules and the policies we have. I believe in you know, these people who must be responsible, and they don't do everything such as they have to do is. When they know that you have observed this, they try to change themselves. Laissez-moi revenir avec vous à vos visites de terrain, à vos contacts avec la population, aux problèmes que vous avez connus avec les élus qui ne venaient pas pour votre formation, etc. Mais moi, je prendrai le côté où, tout au long de ces visites, de ces contacts, de ces formations, vous avez pris la température de cette région, de cette grande région, et vous avez vu ce que l'éducation pouvait faire et ce qu'elle ne faisait pas. Vous avez vu comment les enfants s'entraitaient, comment ils grandissent quand ils ont une bonne éducation, quand ils sont accompagnés, orientés, encadrés, etc. Et comment ils grandissent et qu'est-ce qu'ils subissent quand ils ne le font pas, quand ils n'ont pas l'encadrement, l'orientation, l'accompagnement nécessaire. Vous pouvez nous dire, dans le premier cas et dans le second cas,
Comment vous avez vu ça? Comment vous l'avez vécu? D'abord, en ce qui concerne ces formations continues, j'avais aussi contact aux mamans, à la région, parce que, par exemple, à Arbawa, j'étais à Arbawa, à Ouad el-Makhazin, je suis de Madame El Kihel. Vraiment, c'était, qu'est-ce qu'on dit? J'ai dit, waouh, waouh, quelle région, quel pays, tout était propre. À Armani, par exemple, il n'y a pas de, qu'est-ce qu'on dit, nifayat. Tout est propre. Vraiment, oui. À l'Alla Mimouna, où on sait qu'il y a de la drogue, la drogue existe partout. Mais vous savez... C'est vous qui le dites, moi j'en sais rien. Non, moi je sais parce que j'ai travaillé dans ce domaine. On a aidé plusieurs gens, plusieurs enfants à l'école aussi. Vous savez, j'étais très heureuse, très contente d'avoir des étudiantes, par exemple de l'Khnichat. Ça veut dire que ces parents qui ont visité ma formation continue, vraiment, ils ont vraiment insisté à ce que leurs filles, leurs garçons, après continuer à visiter l'école et à étudier aussi. Et c'est vraiment magnifique. J'avais une étudiante le semestre dernier à Knetra où je fais des vacations dans l'intelligence territoriale avec professeur Taïri, quelqu'un qui est magnifique, qui aide aussi dans le domaine le secteur éducatif. Elle devait présenter son travail. J'ai envoyé des photos, quelques photos je crois. Voilà, tout était écrit sur une feuille. Et moi, très vite, j'ai fait flashback. Elle n'a pas de PC. Et c'est normal, elle n'a pas de PC, donc elle ne sait pas. Mais les étudiantes ont très vite commencé à l'aider. Ils ont pu nous montrer son travail. On a pris soin d'elle psychiquement pour qu'elle puisse présenter son bon travail. Et c'était un travail, moi, tous les étudiants et étudiantes doivent, qu'est-ce qu'on dit, doivent faire le diagnostic, aussi des solutions sur leur région, là où ils habitent. Vraiment, j'ai eu des étudiants même de Ouad el-Dahab. Et c'est magnifique, vraiment, de Rachidia, de toutes les régions, des 12 régions. Oui, des 12 régions. Et moi, j'ai une méthode très efficace. Je travaille avec la sociogramme parce que c'est le département de sociologie. علم اجتماع pas العلوم الاجتماعية, c'est autre chose. L'essentiel, ça veut dire ils ont pu faire plusieurs choses et c'est le seul master au Maroc, vraiment je crois, à propos de ce master, il était placé comme premier au Maroc. C'est ce que j'ai entendu à l'université de Ibn Tufayl. Je ne sais pas s'ils vont continuer avec ce master ou pas. Et nous, la plupart étaient des professeurs vacataires et je n'étais pas payé, je ne voulais pas être payé. Je voulais pas être payé. Vous avez les moyens, vous n'avez pas besoin de payer. Non, parce que moi, j'appartiens au ministère de l'enseignement supérieur. Je suis autorisée par l'Institut universitaire des études africaines euro-méditerranéennes pour faire de l'université Mohamed V pour faire les heures, qu'est-ce qu'on dit, pour faire la vacation. Ça veut dire les heures qu'on n'a pas là où on travaille, on peut les faire à n'importe quelle faculté qui appartient au ministère de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, c'est magnifique. Professeur Zoubit, oui. Vous faites l'inventaire des mots, M-A-U-X, que vous avez constatés sur le terrain. Oui. Si vous deviez les classer, quel est celui qui vous a le plus choqué, fait mal, que vous avez constaté sur le terrain? Et dans quelle mesure une dynamique éducationnelle pourrait y remédier? Quels sont les problèmes que vous avez vécus sur le terrain, dans les régions, aux alentours de votre propriété? Quels sont les mots que vous avez constatés sur le terrain? Ouais, les mots, ouais, plusieurs.
Moi aussi, je voulais parler seulement de la région de Khamissit. Je ne veux pas parler des autres régions. Là où j'étais vraiment, par exemple, à Sidi Kamel, Dar al-Ghidari, vraiment, j'étais très heureuse, très contente d'avoir un immense, qu'est-ce qu'on dit, nombre de garçons, de filles qui sortaient de l'école, qui sortaient du collège, du lycée, avec leurs bicyclettes. Ils habitaient loin, mais ils avaient tous des bicyclettes. Ça veut dire que la société civile a travaillé sur... le développement humain a beaucoup aidé. Ils ont des bicyclettes. Et vraiment, j'ai parlé avec eux aussi. Ils sont très heureux, ils sont très contents. Ils ont hâte d'avoir leur bac pour rejoindre une université ou l'ESTIA, par exemple, pour faire la formation professionnelle. Mais là, à Khmissat, par exemple, on prend... il y a les enfants qui ne partent pas à l'école. Il faut essayer de résoudre ce problème, vraiment. On a une loi qui impose aux familles d'inscrire les enfants à l'école. Donc pourquoi on n'a pas besoin de parler sur le pré, qu'est-ce qu'on dit, le tmhidi, sur le jardin d'enfants. Voilà, tout le monde pour avoir un peu d'argent, même à Douar et Tbou, j'avais quelque part jardin d'enfants, pour avoir de l'argent du développement humain. Voilà, ils ont un jardin d'enfants. Mais il faut entrer dedans et voir le nombre. Il y a un nombre qui est, qu'est-ce qu'on dit? Pas tout le monde a la possibilité d'envoyer ses enfants au jardin d'enfants ou un paye. Ceux qui ne partent pas, celles qui ne partent pas, qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont des délinquants, ils deviennent des délinquants avec le temps. Je connais quelqu'un, moi, ce que j'ai fait durant 4 ans, et je suis connue, j'ai, qu'est-ce qu'on dit, le Mektaba, où j'ai mon nom là-bas, et je dis, à l'entrée scolaire, tous ceux qui veulent un cartable et qui viennent chez vous avec les livres et tout, il faut leur donner tout. Hein? C'était toujours, c'était cher, mais moi, j'avais des épargnes pour ce cas, pour le domaine éducatif, vraiment. Il y en a qui ont leur master maintenant, même, vraiment. J'avais des enfants, le kafala, je peux dire, parce qu'ils restaient chez leurs parents, et moi, je payais pour eux. Je payais, ça veut dire, j'achetais tout ce dont ils ont besoin pour rester à l'école. J'achetais aussi les habits, parfois plus que ça, alors, mon propre argent comme professeur. Qui dit délinquance, dit abus? Nécessairement. Bien sûr, qui dit non-visite, non-scolarisation, dit abus sexuel. Dit abus sexuel parce Courant. Ah oui, c'est souvent, c'est pas seulement à la région de Khmissat ou à Tiflet, mais... la scolarisation est un moyen d'éviter? Ah oui, la scolarisation et aussi le livre scolaire. La scolarisation d'abord, ça veut dire les communes ils sont vraiment, moi, je suis pour le muhasaba. Vous avez des enfants, vous avez des écoles, vous avez des enfants qui ne partent pas à l'école, donc vous avez tort. Vous devez être punis pour ça. On a shir, on a le muqaddam, on a ça et ça. Donc ils ont les statistiques des gens, ils savent qu'ils ne partent pas à l'école. Ils voient les enfants aussi. La presse s'est saisie récemment d'un certain nombre de drames. Oui, il y a plusieurs drames, oui. Et la justice également. Vous êtes en train de me dire que si ces personnes, ces jeunes, ces enfants étaient scolarisés, ces drames n'auraient pas existé. Est-ce que le milieu familial n'y est pas pour quelque chose? Moi, je ne trouve pas parce qu'on dit le milieu familial, il n'y a pas. Moi, je ne parle pas de l'oumiyal. L'oumiyal, ce n'est pas quelque chose de rare. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais je parle de l'jahl. Ça veut dire, ils ne savent pas qu'il y a un abus sexuel des enfants. Vraiment. Parce qu'ils sont, par exemple, habitués à voir les animaux en train de s'approcher de l'animal. Pour eux, ça, c'est normal. Mais nous parlons d'enfants, nous ne parlons pas d'animaux. Non, je dis pour eux, c'est pour dire, voilà,
ça peut arriver à mon enfant. Mais par exemple, moi, ma voisine, je fais plusieurs fois chapeau à elle, quand dire la trône. Qui est pourtant illettrée. C'est ça. Elle est illettrée. Ah oui, oui. Et pourtant, elle a poussé oui, ses enfants. oui, Alors oui. comment est-ce que deux familles illettrées, dont les parents sont illettrés, l'une arrive à pousser ses enfants pour arriver au baccalauréat, sciences physiques vous disiez, et l'autre, des enfants qui sont... C'est ça, c'est ilm ijtima' al-hadari qui peut, le qarawi, ça veut dire la psychologie rurale qui peut... Mais nous ne sommes pas là, nous sommes dans la réalité. Non, je veux dire... Vous qui êtes professeur universitaire... Moi, je connais des mamans, vraiment, qui sont... je dis chapeau à ces mamans, mais je connais d'autres, par exemple, une fille que j'adorais beaucoup, et voilà, j'ai entendu qu'elle devait se marier mineure avec quelqu'un qui habitait à Kenitra, qui avait 37 ans, 35 ans, et j'ai vraiment pleuré. Et ma voisine ne parle pas avec cette famille, moi je suis au milieu de l'autre côté, parce qu'elle était contre le mariage de cette fille. Parce que c'est une fille, et sa mère disait, moi je disais toujours, si tu as besoin de quelque chose, voilà, j'habite près de toi. J'habitais aussi les livres et tout. Elle voulait continuer. J'ai entendu qu'ils ont dit, ah, elle sera à Kenitra, elle va en même temps visiter l'école. Mais je ne comprends pas, moi, comment elle va être à cet âge responsable d'un homme majeur et visiter l'école aussi. Et les teenagers, je ne crois pas. Elle aura un téléphone, elle aura l'Internet, elle va s'occuper d'autre chose. Donc, vous assistez, vous êtes dans une région rurale, vous êtes informé d'un drame, vous faites quoi? Je suis informée d'un drame et je suis maintenant impliquée dans un drame. Je ne peux pas nommer ce drame-là, mais je visite cette famille et je ferai de mon mieux. Hier, j'ai eu le consentement de telle famille pour que je m'occupe du paiement de l'enseignement du fils qui a quitté l'école, qui est en 7e année du collège et qui ne veut plus partir. Pourquoi? À l'école, il a peur. Et c'est vrai. C'est vrai, j'étais là-bas. C'est quand on se trouve là-bas, c'est l'autre côté de Marmora. Moi, j'habite aussi au milieu de la forêt Marmora. C'est de l'autre côté. Ça veut dire que nous sommes presque des voisins. C'est 14 kilomètres, même pas. Il y a la forêt entre nous. Il y a Tifelt entre nous. Vraiment, ces enfants ne peuvent pas partir à l'école. L'école est lointaine. Vraiment. J'ai vu la première école au début. Et je parlais avec des grands-parents, parce que j'ai vu des grands-parents qui se baladaient avec leurs petites filles. Vraiment, il y avait un homme, je lui ai demandé quel âge a-t-il, il m'a dit 96 ans, il m'a dit non, on a peur, il y a un drame qui s'est passé ici, on ne veut pas que cela se recommence ici chez nous, c'est pourquoi je sors avec ma petite fille, et il y avait le garçon aussi, il m'a dit, chère tante, vous devez venir aussi chez nous, nous on a, qu'est-ce qu'on dit, on a la chance d'avoir l'école ici, sur la rue, mais les autres, ils n'ont pas l'école sur la rue, ils ont l'école Fouad Jaba. C'est une vallée. Et pour partir de leur maison là-bas, moi, je ne le ferai pas. Pour revenir à ma question... Je crois que même l'instituteur qui est là-bas, ou l'institutrice, c'est vraiment, c'est un on très revient à gros ma défi. question, vous voulez bien. Donc, vous êtes au constat d'un drame, vous faites quoi? Oui, je suis en train d'aider, parce que la famille, il y a plusieurs familles dans tout le monde, et au Maroc surtout ces derniers temps, il y a une amplification de tel drame, hein, de l'abus sexuel des enfants. Pas seulement des mineurs, mais des enfants et des filles. Et on a un drame, je ne peux pas moi nommer le nom, mais cette fille a besoin de thérapie psychologique, de thérapie sexuelle aussi. Parce qu'une fille qui tombe enceinte à l'âge de 11 ans, qui couche à l'âge de 12 ans... Est-ce que c'est un cas unique ou est-ce que c'est quelque chose... Ça, c'est unique maintenant. Il y a plusieurs cas, mais pas comme ça. Parce que c'est une fille qui a la chair et les os. Ça fait l'ada.
dame, elle est très belle, ses yeux sont très tristes, elle a une couleur... Une personne comme ça, vous la prendriez Ah pour oui, lui oui, donner oui, une oui. éducation, Elle veut que je prenne soin d'elle pour et lui son donner parent. une éducation, pour lui donner une Ah éducation. oui, elle m'a dit, je veux apprendre. Elle m'a dit, je veux devenir comme vous. Définir une approche d'encadrement, d'orientation, d'accompagnement de personnes sujettes à des drames de cette nature. C'est quelque chose que oui, c'est ça. Vous êtes psychologue. On doit tous travailler sur ça. On doit vraiment être solidaires. Solidaires, pas pour changer le monde, mais ça veut dire on doit encercler nos problèmes maintenant. Tous, c'est qui quand vous dites tous, je parle de la société civile d'abord. Je parle moi des gens qui travaillent dans le domaine de l'éducation, parce que c'est tous les gens qui sont responsables de l'éducation. Ils sont responsables de ce qui s'est passé. Moi, vraiment, j'avais des problèmes hier et avant-hier, parce que moi, j'ai un contact. On a parlé aussi au téléphone aujourd'hui avec la famille. Je m'occuperai, Inch'Allah, de cette famille avec le réseau Ra'idat Network de l'Allemagne. Je suis la secrétaire générale officielle de Ra'idat Network à la ville d'Aix-la-Chapelle, c'est Aachen, en Allemagne. Nous avons pris pour de tels drames, et ce drame en premier lieu comme cause. Il y aura bientôt une caravane médicale où on aura de la pédiatrie, on aura aussi des spécialistes du domaine sexuel, parce que moi, je dis toujours, là où il y a un seul abus sexuel, il y a plusieurs abus sexuels. Parce que là, quand on entre, c'est un paradis. On dit, oh mon Dieu, c'est vert, oh la forêt, Mais quand on veut traverser pour partir chez cette famille ou d'autres familles, il y a le sable. Si on n'a pas un 4x4, une voiture robuste, ou si on ne sait pas comment entrer, on n'arrivera jamais chez cette famille. Est-ce que vous pensez que c'est spécifique au Maroc, ou alors c'est quelque chose qui existe un petit peu partout? C'est spécifique au Maroc. Que le Maroc? Non, il y en a, mais ce que j'ai vu au Maroc, parce que moi, je travaille au téléphone vert de l'Allemagne, non à la violence. Quand on dit femme, on dit enfant, on dit famille, on dit société. Non à la violence tout court. Non à la violence, ça veut dire, nous, on reçoit des appels de Najda, au secours, de secours. Ça veut dire le téléphone du secours. Depuis 2013, je travaille dans ce téléphone. Je fais non seulement la communication linguistique, mais il y a aussi, par exemple, dans le domaine médical, quand il y a des accidents, quand il y a des meurtres, il y avait des meurtres. Par exemple, à Wuppertal, il y avait une mère qui devait ne pas dire à son mari qu'il l'a vraiment blessé et on l'a fait sauver dans une maison de femmes. Un refuge, parce que l'essentiel, elle a refusé, mais nous on a essayé de la vaincre pour rester là-bas, et voilà son mari qui l'appelle, ça y est, j'ai changé, je t'aime beaucoup, et il est sorti sans dire quelque chose, mais il y a une femme de la série qui a su qu'il est sorti, voilà, on l'a suivi, mais c'était trop tard. Son mari qui voulait la prendre dans ses bras avec le couteau. Et moi, j'étais sur le téléphone. Vous parlez d'Allemagne, ici en Allemagne. C'était en Allemagne. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a plusieurs cas. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des cas où des enfants de vraiment 10 ans, 9 ans, 11 ans, qui sont partis avec des armes terribles, qui ont tiré sur beaucoup de monde, etc. Donc la violence n'est pas quelque chose de spécifique à notre pays. Non, pas du tout. Pas du tout, mais la violence, il y a plusieurs sortes de violence. On parle de l'éducation. L'éducation commence bien sûr de soi-même, chez moi, dans ma maison. Et quand je sors,
Cette éducation, la plupart qui ont des parents dans le monde rural, moi je parle du monde rural, je ne dis pas un monde qui est oublié, je peux dire un monde enterré parce qu'il y a soldats là-bas, mais pourtant il y a le makhzen, mais on ne veut pas qu'il y ait qu'un changement ait place là-bas. Hein? Par exemple, moi, hier, vraiment, il y avait un des gens de la loi, un élu, hein, qui m'a dit, vous devez m'envoyer votre carte nationale, vous n'avez pas le droit de visiter cette famille, mais moi, je vis dans le Maroc, c'est mon Maroc, ce sont mes voisins. J'ai pas besoin. Quelle loi m'interdise de visiter mes voisins? Hein? Donc, moi, je visite mes voisins, je peux passer la nuit chez eux, je peux les emmener dans ma voiture avec moi chez moi, prendre le thé ensemble ou passer la nuit ensemble. Ce sont des enfants qui ont des parents, les parents m'acceptent. Hein? Donc pourquoi me dire que j'ai besoin d'envoyer ma carte nationale, l'autorisation? Vous, je lui ai dit, monsieur, vous, qu'est-ce que vous avez fait pour protéger cette famille? Encore cette passion qui vous anime. Oui, pour protéger cette famille, pour protéger cet enfant, qu'est-ce que vous avez fait? Il m'a dit, venez, madame, qu'on boit le thé ensemble. J'ai dit, vous êtes en train de m'harceler sexuellement. Vraiment, il m'a dit, je m'excuse. C'est aller sur un autre chapitre. C'est pas ce chapitre-là sur lequel nous sommes. Nous avons, je pense, avoir fait le tour de la question. Oui. Vous êtes une passionnée pour l'éducation. Oui. Vous pensez, à juste titre d'ailleurs, et je vous rejoins, que l'éducation est de nature à améliorer les comportements, à renforcer les compétences et donc à éviter ce genre de situation dans laquelle que nous avons constaté, qui a fait les premières de l'ensemble des journaux. La justice a rendu sans verdict, un verdict que certains trouvent non, je ne dirais pas. Là où il est aujourd'hui, certains trouvent que c'était le verdict qu'il fallait. Peut-être qu'il faut porter un peu plus loin. L'avenir nous dira. Si vous deviez parler à la population de la région que vous avez, avec laquelle vous avez un contact quotidien, un contact suivi, vous leur diriez quoi aujourd'hui? Pour ma région? Oui, s'il vous plaît. Pour ma région, je dirais moi au ministère de l'Intérieur. Ils sont là. Oui, je dirais au ministère de l'Intérieur. Je dirais oui, vraiment. Je parlerai, oui, peut-être même au Wali. Je respecte le haram, ok? Hein? L'Wilaya, tout. Venez chez nous pour voir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est vraiment un scandale. On a des écoles, mais ces écoles ne sont pas... On ne peut pas aboutir à ces écoles. Vraiment, ils sont très loin. Il y a plusieurs défis. Il y a plusieurs défis géographiques pour arriver à ces écoles. Il y a les vagabonds. Il y a Vraiment, j'ai vu hier un homme qui était miskin, qui était déshabillé, qui était très très sale, qui marchait avec les pieds comme ça. C'était un teenager. Le monsieur qui m'a accompagné pour visiter la famille cette fois-ci, parce qu'une fois j'étais agressée avec les chiens et tout, mais rien ne s'est passé, je suis retournée chez moi. Il m'a dit oui, on connaît ce monsieur, et toujours la nuit quand on conduit là-bas, ici, dans cette route, on fait attention pour ne pas le blesser. C'est quelqu'un qu'on doit pas enfermer, qu'on doit prendre en charge. On a des établissements, on a des institutions qui doivent faire leur travail. Ils ne font pas leur travail. On a des écoles, qu'est-ce qu'on dit? On a des lois, moi, j'insiste sur l'implémentation des lois. On doit implémenter ces lois. On doit toujours faire l'audit. On doit venir et contrôler. Quand on fait le diagnostic, on doit faire le diagnostic de la prise de responsabilité par les responsables. Vraiment. Et je suis pour le Moussa'ala ou pour le Muhasaba. On a toujours qu'est-ce qu'on dit? On sait ce qui se passe, mais il n'y a pas de Muhasaba. Par exemple, si on prend seulement un cas, hein,
hein, ou s'il est vraiment, ça doit être lieu, le muhasaba, la redevabilité, donc il sera un exemple. Il sera un exemple pour les autres. Ça veut dire la situation va s'améliorer. Moi, j'étais membre du conseil municipal de la ville de Speyer, c'est en Allemagne, c'est Speyer, au long de Rheinland-Pfalz. Vraiment, je ne sais pas. Il y avait aussi des cas d'abus sexuels, mais les origines étaient arabes. Je ne peux pas marocain, mais arabe, maghrébin, plutôt maghrébin. Mais on a pu soigner les enfants, on a pu même soigner les parents pour qu'ils puissent donner de l'éducation, continuer à donner l'éducation qui commence à l'école, qui commence au jardin, qui commence à la crèche. Et puis le jardin d'enfants, et puis l'école, et puis le collège, et puis le lycée. C'est ça. Professeur Zoubide, je vous remercie d'avoir accepté de vous joindre à cette émission. Nous avons touché plusieurs domaines. Nous avons, et vous le disiez, vu que l'éducation, l'encadrement, l'orientation, l'accompagnement sont de nature à contribuer à éviter ce genre de drame, tel que celui que vous suivez personnellement. Nous avons également parlé de la formation que vous avez assurée, qu'il y a des améliorations. J'ose croire que ces améliorations vont continuer. Il y a des efforts un petit peu partout. Vous êtes à véritablement féliciter pour vos efforts. J'espère que ces efforts vont continuer et je vous félicite pour cela. Chers amis téléspectateurs de l'opinion des jeunes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission qui était avec le professeur Zoubide Rachida, docteur en philosophie, qui fait du terrain, de la formation, des études, plusieurs facettes à sa personnalité. Je vous remercie de nous avoir suivis et donc à la prochaine. Prenez soin de vous-même et de celles et ceux qui vous sont chers. Bonne journée et au revoir. Merci à vous aussi. Je vous remercie.